Voilà, nous sommes dimanche le 5 avril, tendance des marchés. J'ai mis à jour le site web et puis il manque une flèche bleue ici qui devrait pointer ici vendredi le 10 avril, journée normalement fermée pour la bourse. Et puis bien sûr les expirations avril le 17. Voilà, ça c'est pour ça. Et puis on va tout de suite aller voir les graphiques. Alors on voit un bon mouvement. On va commencer bien sûr avec le Dow Jones 30. On voit un bon mouvement où il y a un premier grand roulement qui s'effectue ici. Alors on va vraiment bien suivre les deux moyennes mobiles si elles sont capables de venir se toucher et puis de voir jusqu'à quel point le Dow Jones va soit rester à 20 en 21 000 ou s'il va encore descendre un peu plus bas. Mais premier cas de figure ici, si il tourne maintenant, ça veut dire que le deuxième roulement, en principe, va être plus haut que le premier roulement. Donc ça va être l'occasion pour nous de suivre ça. Moi, j'avais laissé cette barre ici pour imaginer que arriver, alors ici c'était le lundi, mardi, puisqu'on s'était parlé dimanche, et puis de voir effectivement que ça tienne ici, ou si ça passe en dessous. Si ça passe en dessous, effectivement, jusqu'où est-ce que ça veut descendre. Alors bien sûr, maintenant, on va regarder ce premier roulement qui se dessine ici, pour voir comment ça se présente, et puis ensuite la suite de la semaine qui va venir maintenant pour nous ici. Alors on a un gros MACD force cachée, et puis on a une faiblesse cachée qui se peaufine à l'horizon ici. Pour l'instant ici, on a un déséquilibre non-balance of power. Ici, on a une plus grosse force cachée ici. Et puis, on va juste regarder sur une année, cette grosse dégringolade de 29 à 19. Et puis, on voit qu'il y a déjà une belle progression pour arriver à 22. Il est actuellement à 21. Alors voilà, ça c'est un premier bon signe de revirement de situation ici, à voir pour la suite. Alors SP500, même chose, on voit cette énorme dégringolade, 3400 à 2200, et on voit cette jolie correction qui revient à 2600. On va s'y approcher également pour apprécier. Là aussi, ce trait à l'horizontale ici laissait pour voir à quel point l'indice allait pouvoir tenir en dessus de cette ligne. Ben là, pour l'instant, les bougies elles sont un petit peu en train de taper la tête contre, et bien, en dessus de ce cube, ou ce rectangle plutôt, qui est dessiné ici. Alors, même chose, si j'enlève le tout, on peut bien voir clairement ici un premier roulement qui se dessine. On va ignorer ces deux bougies ici. On voit un premier roulement qui se dessine ici. Alors, même question qui va se poser. Est-ce que je vais descendre un poil plus bas avant de tourner, ou est-ce que je suis déjà en train de tourner ici, qu'il nous dit. Alors maintenant, ça va être impératif de voir effectivement que le deuxième roulement puisse être plus haut que le premier roulement ici. Ce serait déjà un excellent signe de bon redressement. Et je me recule sur un an. J'enlève de nouveau le tout, juste pour apprécier effectivement cette énorme dégringolade composée en plus de ça avec des gaps comme sur l'autre indice également. Et puis on voit déjà une belle remontée ici. Alors je vais revenir encore ici pour voir, excusez-moi, pour voir effectivement également le MACD, force cachée ici, et puis une faiblesse cachée qui se compose ici déjà. Pour l'instant, il y a un non-équilibre de balance of power. Alors le compute, on va aller voir les industriels. Et puis là, on a un schéma semblable. On a effectivement aussi un premier roulement qui se dessine ici, qui se ressemble terriblement avec ce petit mini gap ici, durant la semaine. Et puis là, la même chose se présente. Est-ce qu'il tient en dessus de ce niveau? Est-ce qu'il est capable de tenir et de rebondir? Et puis même chose ici à ce moment-là. Cette semaine, on va aller voir les lundi, mardi, mercredi, comment est-ce qu'il tient. Et puis, on va dans les trois cas, dans les trois indices ici, à partir du moment où on voit qu'il tient bien et qu'il est vraiment en train de tourner, c'est d'observer à quel point il va tourner, ce roulement va tourner ici
normalement plus haut que ce premier roulement ici. Donc le 7700 pour ici, ce serait bien qu'il puisse tourner et puis arriver à terminer ce gap ici à quelque chose comme 8000. Puis ensuite, on va laisser ces grandes lignes à l'horizontale ici, puisque ça va devenir un point de résistance psychologique, le plafond vitré, pour tout le marché boursier en tout cas. Alors la même constatation ici, on a une énorme force cachée MACD, et puis déjà ici, une faiblesse cachée qui se peaufine. La différence ici, c'est que celle-ci, elle est déjà beaucoup plus faible, donc il passe déjà pratiquement en changement de saison pour le CompuX. Je vais reculer sur un an, enlever tout ceci, puis là aussi on voit la taille, la masse de cette chute ici, et on a déjà un bon signe ici de recouvrement. Alors maintenant, pour les trois indices, la question se pose, je vais un petit peu faire l'avocat du diable, je vais prendre un autre tableau sur lequel dessiner. Il se peut qu'il y ait cet autre phénomène qui se produise, et puis, alors on va faire comme ça, je vais dessiner avec un premier ici, ensuite un deuxième ici, quelque chose comme ceci, et puis il faut s'y attendre, il se peut que il y ait de nouveau une grosse correction pour revenir ici. Ça peut être un contre-coup, il faut juste s'y attendre, voilà. Alors attention à l'espace, parce que là je l'ai fait pour le mois de mai, mais oubliez l'espace-temps, prenez juste le truc ici comme quoi il peut faire effectivement un premier signe de recouvrement, premier roulement, deuxième roulement, et puis il suffit d'avoir encore des espèces de fake news et de chenilles à gauche, à droite, qui fait trembler un petit peu les investisseurs en général, et puis qu'ensuite il y ait cette correction ici. Mais même dans ce cas ici, on aurait un deuxième point de support extrême ici, donc ça pourrait être intéressant. Mais je dis bien, ça peut être un scénario. Qu'on soit juste au clair avec ça. Je vais laisser exprès sur le tableau numéro 2 ici. Ça restera nos notes comme ça. Donc ça, c'était pour le CompuX. Je ne vais pas faire la même chose sur les deux autres indices. Mais pensez bien qu'il se peut qu'il y ait encore des grosses corrections. C'est aussi possible. Alors voilà, ça c'est donc pour les indices. Puis ensuite, bien sûr, le VIX, l'indice des émotions. Et puis, j'ai tendance à taper à côté du bon. Voilà, on va y arriver. Boum. Donc effectivement, notre fameuse route ici, elle est encore très 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 lointaine. La disproportion de l'échelle est telle, mais vous voyez effectivement ici déjà le contre-courant de 80 à 50 ici, même à 46, c'est déjà bel et bien sur le point de retour à la norme. Alors entre parenthèses, on observe ici les deux moyennes mobiles qui viennent descente, elles sont en pleine descente, je vais me rapprocher un peu, mais elles ne se croisent pas encore. Donc probablement cette semaine, si le marché continue comme ceci, le VIX va continuer sa progression et en principe, on va avoir la suite du VIX ici. Et puis, de nouveau, il nous faudra quelques trimestres pour arriver à retrouver cette échelle au niveau du VIX. Alors, parlons du VIX. Je ne vais pas prendre trop de votre temps là-dessus, mais ça me vient maintenant à l'esprit. J'aurais bien voulu trouver. C'est en faisant c'est en faisant ceci que je suis tombé dessus. Donc je vais vous montrer. Voilà, sur le site du OCC, donc c'est eux qui gèrent tout ce qui est règlement des options depuis 1973, je suis tombé sur quelque chose de super intéressant sur leur nouveau site où ils parlent de volume. Et puis voilà, ici on a le volume du mois de novembre est vraiment très très faible à ce moment-là, au mois de novembre bien sûr. Et puis je suis arrivé ici où le total volume au niveau du contrat, et regardez bien le 30 mars
31 mars, 4 avril, 1er avril, 2 avril, 2 avril, puis ensuite le 3 avril. Donc voilà, là aussi, apparemment, on sort également au niveau des contrats, des options. Donc ça, c'est un excellent signe et on a la période la plus haute sur l'année et puis la période la plus basse sur l'année. Donc on peut juste imaginer maintenant, on est en train de revenir vers les 25 000 et quelques alors qu'il a été au plus bas à 9 400, j'arrondis un peu ici. Donc voilà, je suis tombé sur cette information en faisant un petit peu de mise à jour de mon site. Voilà, donc ça aussi c'est un excellent indicateur ou indice sur les marchés. Voilà, retour. On va commencer par bien sûr les individuels. Et puis bien, on va retrouver un semblant, ou une ressemblance plutôt, une ressemblance des indices pour la plupart d'entre elles, puisque l'indice est composé bien sûr par l'ensemble du marché. Ça, vous le savez. Donc ici, on va imaginer, je vais dessiner un trait ici, et je vais prendre un trait à peu près comme ceci. Voilà. Donc ce sera intéressant de voir pour ABB de confirmer ce premier roulement. Est-ce qu'il tourne ici déjà ou pas? On voit que les deux moyennes mobiles sont bien parallèles mais écartées. La moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut. Donc là, de nouveau, est-ce que chez ABB, enfin les investisseurs bien sûr, est-ce qu'on maintient position? Est-ce qu'on fait une entrée, argent qui rentre, etc. Et puis à voir s'il est capable de tourner au-delà de 19 ou il tourne à 19. Et à ce moment-là, on sera fixé sur, en tout cas pour l'expiration avril. Alors, même chose ici, on a, et si je me recule de 1 an, on a le plus gros MACD hiver ici qui se dessine largement, vraiment, vraiment largement. Et puis on a un MACD été qui se dessine, mais qui est de très courte durée. Il est très, très pointu. Et puis ensuite, il s'affaiblit fortement ici. Donc attention, il y a quand même un changement de saison. Mais celle-ci encore ici doit se produire avant. Donc voilà pour ABB. AEO, lui, nous a montré totalement autre chose. Il n'arrive pas. AEO a fait un roulement, arrivé c'était quoi ça, le vendredi, mardi, attendez, va juste le reprendre ici. Ah oui, ça c'était le vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis ensuite, pour la nouvelle semaine, brut, il passe en dessous. Alors le 4 mars, il y a eu les earnings, et puis là, effectivement, ça n'a pas aidé en plus de ça, la grosse dégringolade. Alors pour AEO, cette semaine, je vais me rapprocher un petit peu ici, cette semaine, ça va être de voir si ça, c'est son support, ou bien s'il il doit encore descendre. Alors c'est très difficile d'imaginer quelque chose ici. Le MACD a duré 5 jours, même pas, ouais, 5 jours ici, et passe de nouveau en hiver ici. Donc pour AEO, à 6,75, forcément que on va être mis au clair pour cette semaine qui vient et la semaine prochaine pour qu'on puisse imaginer qu'il revienne sur les 8. Et puis ensuite, il va probablement vouloir faire un peu de latéral dans un premier temps puisque lui, il n'a pas ce même oomph ou cette même force dans ses jambes ici. Donc ça, c'est pour AEO. Je vais me retourner sur une année. Ouais, de 15 à 6, il a quand même, enfin oui, de 15 à 8, ici à 8, et puis ensuite maintenant il passe en dessous de 7. Donc une bonne remontée est attendue de lui, sachant que sur le moyen terme, n'oublions pas que sur le moyen terme, il était attendu à la baisse, mais forcément il y a eu cette monstre accélération ici, alors qu'on attendait encore un roulement ici avant sa descente encore. Donc pour AEO, c'est une accélération du processus, et puis ça restera une bonne valeur, et puis le travailler à la hausse lorsqu'il sera bien stabilisé avec un support bien défini. Pour l'instant, le support, on ne l'a pas du tout chez AEO. Alors pour AES, lui qui a fait une montée fulgurante, bien sûr, il a fait une monstre correction à la baisse, et là, nous voyons également un roulement un peu plus ferme chez lui, par contre. Je vais me rapprocher un peu. On voit ici que le roulement est un peu plus ferme et il y a moins d'espace d'un jour à l'autre, il y a moins de mauvaises surprises. Alors là, également pour nous, ça va être de voir
Alors cette ligne, effectivement, il est dessus, on va lui accorder cela, on sait qu'on voit que vendredi, il a passé un petit peu en dessous, mais de nouveau, à quel moment il tourne ici son support, à quel sera son support, donc là on n'est pas encore au clair, et puis ensuite, à partir du moment où il va commencer à tourner, est-ce qu'il tourne à 13,70 ou plus haut? Et à ce moment-là, on pourra fixer un trait avec lui ici. Donc pour l'instant ici, je ne mets aucun trait, parce que on va le laisser déterminer encore là où il peut descendre. Pour ANF, alors ANF, c'est un peu plus clair à la lecture. Là, on a un premier roulement. Et puis, 2 jours de suite, on a une bougie avec changement de couleur. Et puis, avoir 7 semaines, de nouveau, s'il peut nous confirmer ce 8. Parce qu'ici, on a un premier support, un V. Et puis là, ce serait bien d'avoir un deuxième V. Ça veut dire qu'effectivement, ça nous renforce un support un peu plus confirmé. Donc voilà, pour ANF, on peut imaginer ici, on peut commencer à dessiner, s'il veut bien dessiner. Voilà, on peut imaginer ici un premier roulement ici, et ensuite deuxième roulement, à voir s'il tourne à 10 ou plus haut que 10. Là, en principe, on va imaginer qu'il va faire du latéral, qu'il va tourner à 10. Même histoire, énorme MACD hiver, on recule sur un an. Attention, on a eu effectivement un énorme MACD hiver, et puis on a vu cette belle montée ici sur 2 périodes de earnings. Alors maintenant, on a un gros MACD hiver ici qui se présente, et à voir comment ça peut être composé au-delà des prochaines, au-delà du 17, bien sûr, prochaines expirations. Alors maintenant pour Asina, là on a encore un autre exemple, effectivement, où Asina nous faisait une bonne base, enfin un bon support, et puis toute la semaine dégringolade, jour après jour, passant en dessous de 1 $. Donc ici, ça devient de nouveau très très critique pour Asina. On a bel et bien un énorme MACD hiver ici, mais Asina, c'est crucial maintenant. Je peux mettre cette ligne un peu plus droite ici. C'est crucial qu'il repasse les 1 $ et qu'il tienne 1 $ et qu'il marque effectivement un support absolument définitif pour cette période, parce que ça veut dire que toute la structure financière de cette société ne sera que remise en question ici. Voilà, donc je vous ai mis les derniers news de Asina, vous avez ça sur Value Line Report, comme d'habitude dans le Drive. Alors maintenant pour BlackBerry, alors lui il est très fortement parti à la hausse pour nous faire un V support ici, et puis très rapidement est reparti pour faire un premier roulement ici. Donc cette ligne, je vais la laisser pour l'instant comme ceci. Il a bel et bien tapé contre cette ligne imaginaire ici, et on doit attendre plutôt, on doit attendre ici de voir le support qui se définit et à quel prix il se définit. Pour l'instant, il est à 22 cents au-dessus de 3 $. S'il tient ici, c'est parfait, ça veut dire qu'on attend le deuxième roulement en dessus du premier roulement. Ou alors, effectivement, s'il vient chatouiller de nouveau jusqu'à 3 $ et même en dessous, on sera plutôt fixé pour un latéral. Mais pour l'instant, on va imaginer ici qu'il est en train de tourner. Donc cette semaine va être intéressante pour ceci. Ça veut dire non seulement tous les indices, mais les individuels pour voir effectivement où se situe son premier roulement et comment est-ce qu'on peut imaginer le deuxième roulement. Maintenant, voilà un exemple ici pour Buckle. Alors pour Buckle, qu'est-ce que vous arrivez à imaginer ici, les amis? C'est que vous voyez qu'il y a un premier roulement qui s'effectue, mais le support, il est en dessous. Donc là, c'est comme s'il était prêt à faire maintenant une descente. Donc lui, il est bel et bien prêt pour faire encore une descente. Donc en principe, on va imaginer qu'il va tourner à 16 et puis vouloir plutôt aller à la baisse. Alors juste pour rappel, je vais mettre une ligne comme ceci. Voilà, on peut imaginer qu'il voudra venir aux alentours de 16. On va laisser arriver ici, c'est où le 17? Ouais, fin des expirations va être à peu près ici, à la verticale. Donc on va laisser effectivement arriver jusqu'à 16. Et puis ça va être impératif de voir, est-ce qu'il passe les 16 pour tourner à 18 ou est-ce qu'il tourne à 16? À ce moment-là, vous êtes bien parti sur un premier roulement, deuxième roulement à la baisse et troisième roulement à la baisse encore une fois. Alors pour Buckle, on va prendre sur le très long terme. Il était effectivement
en train de faire un roulement, deuxième roulement, mais ensuite, qu'est-ce qu'il est en train de faire à la hausse ou pas? C'était pas tout à fait défini. Puis ensuite, durant toute l'année 2018-2019, il était à la baisse, enfin la moitié 18 et la moitié 19. L'autre moitié 19, il a fait une remontée fulgurante, donc c'était tout à fait logique qu'il veuille tourner ici aux alentours de 27, chose qu'il a fait grosso modo avec cette grosse correction, grosse correction accélérée ici. Donc on pouvait s'attendre que le support soit à 16,60, or il est 3 dollars en dessous. Donc pour Buckle, je remets mes lignes, on est plutôt baissier sur le court terme pour lui. Alors CHK qui frôle la cata, puisqu'il est arrivé au plus bas ici à 15, et il est pratiquement de nouveau à 15. Alors la seule chose qu'on peut imaginer pour lui, c'est qu'il tienne absolument ici, ça c'est sa dernière DRDR, et puis ensuite qu'on puisse effectivement le voir venir ici vers les 30, et bien sûr le 1 dollar. Il faut absolument qu'il revienne vers les 1 dollar pour qu'il puisse sauver sa peau. C'est essentiel pour cette société. Là, ils sont ici, on pensait qu'ils étaient au plus bas à 2,55. Là, c'est vraiment misérable. Vraiment, vraiment misérable. Alors, on a un MACD hiver ici qui était très fort, bien sûr, qui a porté ses fruits. Ensuite, on a eu le balance of power, donc ça s'est annulé avec une énorme descente ici. Et puis ensuite, là, c'est kiff kiff bourricot. Donc voilà. Novembre, décembre, janvier, février. Ouais, donc lui, forcément, il pouvait pas. Proportionnellement, bah, c'est sa belle descente à de 1 dollar à 17 cents. Ça représente effectivement la grosse correction que le marché a pris. Alors voilà pour CHK, rien d'autre à dire que pour l'instant, je vais quand même mettre une ligne ici, puisque ça c'est la... Ah, il me fait chaque fois ça maintenant? Non. Voilà, je mets avec un petit billet, je vais le laisser comme ceci. Donc voilà, la suite de l'histoire, on ne peut que imaginer qu'il tienne et qu'il remonte pour les 50 centimes et plus. Bien sûr, le prix du pétrole, enfin oui, le prix du pétrole, etc., n'a pas aidé dans cette industrie-là, ça c'est clair. On n'avait pas besoin de ça maintenant, et puis bien sûr, c'est ce qui s'est produit. Alors CHS, lui aussi, a déjà opéré une grosse correction du marché boursier, ensuite a pu se stabiliser à 3, il tenait tout juste, et bien sûr, lui, alors il prend dans les dents. Ça, c'est vraiment cruel pour ce genre de société. Et là, maintenant, là, on voit effectivement, premier roulement qui s'est dessiné, et là, grosse fuite, il passe largement en dessous, même en dessous de 1 dollar. Donc ici, euh, très difficile d'imaginer que la seule chose qu'on peut imaginer, et pourquoi est-ce qu'il ne donne pas du premier coup? La seule chose qu'on peut imaginer maintenant, c'est qu'il puisse tenir à 1 dollar dans un premier temps, sérieusement se redresser, et puis ensuite repartir à la hausse. On a pour ça un MACD hiver très prononcé ici, c'est le plus gros, la plus grosse courbe qu'on a sur un an. Là, vous regardez, vous avez un an à l'écran ici, et on voit que c'est juste énorme, forcément, cette chute de valeur, ce qui a prononcé en fait ce calcul exponentiel ici. Alors maintenant, on a effectivement le RSI, Maniflow et tout ça qui est en dessous, en bas. Et puis, ce serait vraiment génial de pouvoir imaginer qu'il revienne sur les 1,50 et il nous fasse du latéral. Mais là, on peut imaginer du 1 dollar à 1,50 $ et tenir latéral. Donc ça, on ne peut que attendre cette semaine pour voir comment est-ce qu'il va se tenir ici. On va passer sur du GE. Alors GE, lui, il est sur les lignes. Je vais me rapprocher encore un peu. Voilà, donc là de nouveau, cette semaine, il est bien sûr sur la ligne, mais par contre, cette semaine, c'est impératif qu'ils nous disent que c'est mon support, les gars, je vais tourner maintenant, c'est parfait. Puis ensuite, bien sûr, la même histoire se répète. Est-ce qu'il va tourner à 8, par là autour, ou est-ce qu'il va tourner à plus fort que 8? Voilà. Donc ça, ce sera pour la semaine, ou la 2 semaines, en tout cas pour les options avril, pour voir comment ce qui va se composer, ou se comporter plutôt ici, à la correction vers le nord. Pour GE, c'est impératif.
La société s'est bel et bien redressée. Ils sont passés par une crise de management, de structure. Ils ont vraiment payé des grosses bêtises. Cette société qui est centenaire, c'est du jamais vu chez eux en fait. Alors voilà, maintenant on peut juste imaginer que ceci devient maintenant son caractère. Ça veut dire qu'on voit effectivement qu'il est capable de faire un premier roulement ici, un deuxième gros roulement ici, et on attend un troisième roulement pour qu'il revienne de nouveau vers les 14. Et ça, c'est pour le moyen terme. Mais pour nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le court terme. On aimerait voir ce premier roulement suite à cette grosse crash, de voir comment est-ce qu'il se comporte à ce niveau ici, entre 6 et 8,50. Je vais passer sur Infosys. Infosys, non seulement une énorme chute, mais effectivement comme des étoiles filantes avec des trous noirs entre deux, ici des gaps, eh ben, il nous refait des gaps carrément à la hausse pour faire son premier roulement ici. Il est passé en dessus de la ligne, par contre il n'arrive pas à tenir, il est en train de tourner, enfin il n'a pas encore tourné, on n'a pas encore le support, donc même histoire ici, à voir à quel moment ce Infosys va arriver pour tourner et à quel point il va tourner pour ensuite nous puissions effectivement dire c'est plutôt du haussier ou c'est plutôt du latéral. S'il tourne maintenant, comme vous le savez bien maintenant, s'il tourne maintenant, il tournera de nouveau mais plus haut que 9. On est bien sur du haussier et puis on va revenir sur les 10 ici. Alors cette semaine, ça va être crucial pour voir est-ce que je descends à 7. Alors 7, c'est encore loin, mais il est capable de le faire. Donc à ce moment-là, si c'est du 7, on va s'attendre à du latéral. Alors, le suivant, je vais prendre Coca-Cola, juste pour le gros bras ici. Alors, Coca-Cola a fait son premier roulement, mini gap ici, et tout de suite, mercredi, jeudi, vendredi, il repart bizarrement à la hausse en fin de semaine comme ceci, en ayant fait un gap. Alors, c'est difficile à lire. Est-ce qu'il tourne déjà ici? Moi, c'est une grosse point d'interrogation. Si c'est le cas, ben, ça veut dire qu'il y a du monde au portillon qui rentre. Donc, on voit ici depuis le 23, le money flow est à la hausse. Ici, un ralentissement, il fait un V, la ligne jaune, et puis elle repart à la hausse. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre sur cette position ici. Donc, intéressant de voir s'il passe déjà. C'est presque 45 ici, 44 3 quarts. Et puis ensuite, on peut imaginer que le prochain plafond, ça va être le gap qui se trouve ici, grosso modo 47,50. Et puis ensuite ici 50. Donc Coca-Cola, il me semble qu'il y a un gros V et puis qu'il est en train de faire son support maintenant ici. Encore une fois, à confirmer. Bien sûr, MACD, ça c'est clair, ça va être le plus gros sur une année, largement. Largement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Nike. Alors Nike, très violent. La contre-réaction, elle est très violente avec un énorme gap ici. Et là, carrément, il est en train de nous faire un roulement latéral ici. Donc on va ignorer le gap. Je vais le décider direct parce que je le découvre vraiment en même temps que vous. Je n'aime pas trop analyser et regarder avant l'heure. Je préfère prendre à froid. Donc ici, on peut imaginer ceci. Si je tourne, enfin, si il tourne ici, même cas de figure, à ce moment-là, on va partir sur le latéral. S'il descend encore ici, il faudra voir jusqu'où il descend. Puis à ce moment-là, on peut imaginer que ce serait un premier roulement, plutôt comme ceci. Et puis ensuite, un deuxième roulement ici, tourner à 85. On verra jusqu'où il va aller. Mais Nike, forcément que ça va être un qui va vouloir vite se redresser la tête pour venir vers les 90 $. Ça, c'est clair. Alors, Nokia. Nokia nous intéresse fortement et puis il s'est comporté d'une manière, euh, j'ai envie de dire, solide. Si j'enlève toutes les lignes, on voit bien qu'il y a des gaps ici et puis un mini gap ici séparé de un jour, le mardi, mais il est solide dans le sens qu'il tient bien, il est assez serré dans les rangs. Donc la moyenne mobile de 10 a bien tourné et elle monte. Ça va être intéressant cette semaine, même si Nokia descend à 2,80 ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'il est en train de tenir ici. Euh, et le milieu de son gap, ça c'est une affaire qui est réglée ici, ce gros gap-là. Il y en a un autre ici à 3,50. Donc là, je vais remettre mes lignes. Donc ça c'est fait. Je vais juste la déplacer ici, plus ou moins à même altitude. Voilà. Donc premier roulement.
il m'a l'air d'être super à plat. On va laisser faire s'il descend un tout petit peu ici et il tourne, ou bien est-ce qu'il tourne déjà ici, un peu comme Coca-Cola qui a fait à peine une petite correction et qui repart de nouveau à la hausse sur 3 derniers jours. Donc Nokia, ça me paraît assez, assez solide ici. Alors la différence c'est que lui, il a déjà eu un énorme MACD hiver ici, très très pointu, puisqu'après les earnings, nous a fait un énorme choc vers le bas. Et là, on a un MACD beaucoup plus puissant. La vague, elle est plus large. Il y a beaucoup plus de nombre de jours ici, bien sûr. Alors voilà pour Nokia, donc ça va être intéressant. La suite, pour qu'il puisse revenir vers les 4, ce serait bien. Starbucks, café. Alors là, on voit bien effectivement le gros V ici, grand support, et un premier roulement ici. Même chose, il est resté en dessus de cette ligne qu'on a laissée, où on a tiré de très longue date. On avait créé ça en janvier 2018, on voit la formation ici, le 12 janvier 2018, donc c'est une très ancienne ligne, et on voit qu'il est arrivé à ce support ici. Alors maintenant, premier roulement, deuxième roulement, est-ce que je tourne ici, est-ce que je tourne à 60? Cette semaine va être cruciale pour cette information ici, puis ensuite, est-ce que je tourne à 70, plus ou moins 68-70, égale latéral, ou est-ce que je passe en dessus? Donc pour l'instant, on est obligé, cette semaine et ces 2 semaines à venir, on est obligé de compter sur le nombre sur les prix des actions pour essayer de déterminer la direction. D'autant plus que toutes ces directions sont dans une période de crise, hein, où on a effectivement cette maladie invisible qui nous fait peur. Alors, SKX, bonne nouvelle ici pour SKX également, même chose, un solide V comme support, et puis un premier roulement, et puis là nous avons effectivement 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, qui se tiennent plutôt à plat. Alors même chose ici, est-ce que ça, il tourne ici, auquel cas le prochain roulement va être en dessus de 26, 60 ou 27, pour venir plutôt vers les 28. Donc pour SKX, premier roulement, s'il tourne ici, c'est bien, deuxième roulement en dessus, donc le prochain gap ici, grosso modo à 27,30. Mais là, pour moi, ça m'a l'air d'être bien placé ici, ou bien parti plutôt, avec de nouveau, bien sûr, un MACD hiver bien prononcé. Il en a eu d'autres dans cette saison. Sur 12 mois, on a eu cette grosse période ici, et vous avez vu ce que ça a rendu quelques mois plus tard, cette grosse montée ici. Alors, SWN, lui, a déjà fait sa monstre correction durant le mois des options passées, pour venir faire un apex ici. Il a fait une grosse résistance en plein sur les expirations, pour ensuite de nouveau faire un magnifique support ici à la hausse. Donc on est maintenant sur cette ligne. Moi je ne touche pas les lignes. Premier roulement, deuxième roulement, on estimait que ceci était un troisième roulement en enlevant toute la partie en haut ici. On va tenir compte de 3 roulements ici, et là c'est parti pour un quatrième roulement. Sauf que cette bougie est déjà, vous le voyez à l'horizontale tout à gauche, il est bien en dessus de ces 3 ici. Donc on est vraiment sur une période haussière avec SWN, ça c'est excellent. On attend à ce qu'il vienne toucher encore contre cette ligne, ou est-ce qu'il va tourner à 2,17. Donc cette ligne, elle risque de nous tromper, mais je vais tâcher de le garder en mémoire, qu'on attend à ce qu'il tourne égal à 2,13, ou est-ce qu'il vient effectivement taper sur cette ligne ici. C'était à peu près une estimation basée sur 1, 2, 3 roulements, et ça aurait été la suite de son support pour qu'il fasse effectivement 2 à 2,50 de nouveau ici. Donc pour l'instant, c'est normal qu'il vienne taper la tête contre. Donc de nouveau, s'il passe en dessus et qu'il veut tourner ici à 2,17, 2,20, est-ce qu'il va se reposer dessus pour continuer sa progression? Ce serait assez intéressant. En tout cas, c'est le premier de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qui lui est plutôt en contre-courant de cette grosse descente sur la bourse. Alors, Under Armour, un autre exemple ici de Under Armour où on voit cette action. Donc cette ligne-là, je vais carrément l'enlever parce qu'elle est largement off. Et là, on voit maintenant, premier roulement, bougie vendredi, la bougie de vendredi est verte, changement de couleur. Donc, est-ce qu'il y a un bon support ici à 8,22? Il me semble. On va aller voir maintenant la suite du roulement ici. Est-ce qu'il tourne également à
pardon, à 9,80 à 9,90 ou est-ce qu'il tourne en dessus? Donc là, on est tous aux mêmes enseignes, hein, hormis SWN, on est tous en train de regarder la même chose pour voir est-ce qu'il nous confirme je suis à un super support ou bien est-ce que je vais encore faire la dégringolade. On en a vu une tout à l'heure, elle est plutôt en dégringolade. Je ne sais plus laquelle c'est maintenant, AES, je ne sais plus laquelle c'était. Alors, on va aller voir maintenant juste un ETF VNQ. Alors VNQ, lui, est-ce qu'il tourne ici? Alors même cas de figure, premier roulement, est-ce que je tourne ici? Deuxième roulement, on l'attend effectivement en dessus des 71, 60, 70, peut-être même 72, et puis ensuite le deuxième roulement ici plutôt vers les 75. Ça c'est pour VNQ. À WAB, on va aussi voir, c'est un poids lourd. Alors, la ligne, elle n'est pas précise bien sûr, mais on voit qu'elle est dessus, la bougie. Est-ce que je tourne maintenant? La même histoire se répète. Est-ce que je descends jusqu'à 40 encore ou est-ce que je tourne déjà maintenant? S'il tourne déjà maintenant, deuxième roulement est attendu plus haut que le premier roulement. Si je viens égal ici, eh ben, ça va être plutôt tourner à 50 par la suite ici. Donc ce soir, c'est vraiment une répétition des types de tendances. Wendy's, fameux Wendy's. Alors lui fait une solide remontée, même avec un petit gap à la hausse ici, une solide remontée, et puis bien sûr, il est en train d'inscrire son premier roulement. Par contre, ici, il y a 4 bougies rouges de suite avec même un mini gap. Donc lui, il faudra le laisser encore descendre pour découvrir où est son support. Et puis, je répète de nouveau, c'est la même histoire. Je tourne à quel point, et puis plus il tourne en bas, plus ce sera à l'horizontale, ou bien s'il tourne déjà maintenant aux alentours de 12, il pourrait tout à fait perdre encore $1. À ce moment-là, il pourrait tourner sur cette première ligne, ou bien plutôt sur cette deuxième ligne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, les amis. Est-ce qu'il y en a une encore que vous voulez voir? Ou deux, même trois. Pour moi, c'est tout OK. C'est tout bon pour toi, Sandra? Ok. Ouais, tout bon pour moi aussi. Ok, Dragan, puis Miguel. Ouais, oui. Ça se joue pour vous? Cool. Alors maintenant, bien garder un œil ouvert pour cette semaine et la semaine prochaine. Vous avez bien compris, on est à la chasse des indices pour voir comment ça se présente. Et puis, sachant que pas cette semaine, mais la semaine d'après, il y a normalement une jour de fermeture, donc on aura une semaine qui sera légèrement raccourcie, mais ça pourra aussi augmenter un petit peu l'excitation du trading tel un vendredi. Alors voilà, merci d'être là. Dave, c'est cette semaine, le 10. Le 10, oui, c'est cette semaine. Donc cette semaine va être une semaine courte, Courte. effectivement, mais ça va être effectivement comme un vendredi des options. Ça va être effectivement une journée d'excitation ou bien une période des earnings. Donc ça va être intéressant de voir justement s'ils veulent faire comme un rallye, pas toutes bien sûr, mais s'ils veulent faire un rallye avant la période de fermeture comme ça. Alors normalement, c'est pas la journée entière qui est fermée, c'est une journée partielle. Vous pouvez toujours aller voir sur le site les horaires. Ok, Alors, merci pour cette précision. Je vous souhaite une excellente semaine. merci. Pareil Excellente pour semaine moi, à bonne tous. semaine. Ciao, Pareil. ciao. Merci pour votre soutien et votre support. Tout bon. Bye bye. Bye bye.